Salut à tous, je vous fais une petite vidéo sur les Camponotus floridanus. Parce que j'essaie de vous faire une vue globale, parce que ça a fortement évolué. Donc là, le nid est rempli à plus de la moitié. C'est une horreur pour moi, puisque va bientôt falloir effectivement à nouveau les changer de place. Voilà, je vais vous montrer ça. Hop, rapidement, un petit peu. Voilà, donc là, vous pouvez voir du couvain, il y a des cocons. Donc là, ça va éclore très prochainement. J'ai maintenant des très gros majors. Vous allez sûrement voir, voilà, vous voyez un qui est né il n'y a pas très longtemps. Quand vous voyez la tête par rapport aux ouvrières, ben voilà, ça va faire quasiment la même taille que la gine, hein, tout ça. Là aussi, vous voyez, alors là, qu'est-ce que c'est? Là, il y a un très gros major. Je sais pas si vous allez voir avec la lumière. Je vais éviter de trop m'approcher, mais là, vous pouvez en voir des très gros majors avec des larves. Donc là aussi, en haut, vous avez du couvain, des larves, encore du couvain. Quand je vous dis que le nid, dans 2 mois, le nid est plein. Donc ça, c'est un peu dommage pour le coup, puisque c'est un nid qui n'aura même pas fait 6 mois, hein, que je vous dise pas de bêtises. Ça fait 3 à 4 mois qu'elles sont dans ce nid. Pour regarder au niveau de mes vidéos, vous allez voir. Donc là, elle m'avait stocké pas mal de déchets, donc là, ça fait sale. Mais petit à petit, elles sont en train de me le sortir, donc c'est très bien. Et en plus, comme le nid est sec, ça va pas faire de marque, comme pour un nid qui est humidifié. Là, pareil, vous avez du couvain en plus en ce moment. Alors, pourvu que ça dure, parce que moi je suis en Normandie, hein, mais on a un peu de beau temps, donc là la chaleur est là. Je ne chauffe plus, hein, c'est une colonie que je ne chaufferai plus, pour que effectivement le développement, de toute façon le développement sera rapide, mais au moins l'hiver, bah, elles vont bien stagner avant de bombarder dur à la belle saison, plutôt que de les chauffer effectivement. Bah, elles vont vraiment avoir de la chaleur, pardon, entre de mai à août, quoi, août-septembre en fonction de la saison. Et après, voilà, elles vont être maintenues comme des endémiques. Et elles feront une bonne diapause en hiver, ça, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, et un peu le major qui est là. C'est de vous montrer un peu tout. L'aire de chasse, on va faire un petit tour dans l'aire de chasse. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a du monde. Ah, c'est bon, ça fait des marques, je sais pas si vous voyez. Avec la lumière, ça fait des marques. Ça, à mon avis, les marques que vous voyez, c'est l'acide formique, puisqu'on les voit pas normalement. Là, vous voyez que l'abreuvoir, donc pour l'abreuvoir à remplir, bah, il marche bien, hein, l'abreuvoir, mais c'est une tannée, hein, c'est-à-dire que dès que vous devez remplir, en plus c'est un espace très agressif, à peine vous mettez vos doigts, elle vous monte dessus, elle vous mord. Je vais pas le refaire, j'ai fait une story Instagram hier ou avant-hier, je sais plus, et voilà, où à peine poser mon doigt 1 seconde, le temps de le remonter. Voilà, c'est un carnage. Et elles consomment, donc là c'est un dépotoir, on peut voir qu'elles m'ont mis des cocons d'asticots qu'elles avaient dépiotés pour les manger. Liquide sucré, donc ça consomme énormément de liquide, hein, puisque par jour elles consomment un bouchon comme ça. Et encore la colonie petite, là j'estime peut-être à 1500 le nombre d'ouvrières. C'est pas encore fifou, hein. On va clairement doubler d'ici la fin de l'été, ça c'est une certitude au vu du couvain. Mais c'est vraiment une espèce sympa. C'est une espèce qu'on pourrait comparer à Nicobaradis en plus gros et en clairement plus vénère. Et en plus, on a l'avantage de ne pas avoir à humidifier. Du moins, cette espèce-là est considérée comme une fourmi charpentière. Donc, elle vivrait dans le bois aux US. Donc, cette espèce-là, comme je vous l'ai déjà dit, elle provient de Floride. Ou Floridanus, on en trouve également en Texas. On en trouve également un peu au Texas, hein, mais effectivement plutôt dans des zones assez chaudes et sèches, entre guillemets. Et donc, voilà, donc simple abreuvoir dans l'aire de chasse, ça le fait. Hein. Elle mange de tout. Soit verre de farine, liquide sucré, tout ce qui est insecte, même du steak, de la viande, tout ce que vous voulez. Elles vont manger. C'est pas une espèce qui est difficile. On sent que c'est une espèce avec un métabolisme rapide, puisque effectivement de l'œuf à l'ouvrière, en 35 jours, c'est plié pour cette espèce. Sans problème. Voilà. Donc c'est une vidéo rapide pour vous montrer comment ça évolue. Moi, je la trouve vraiment sympa, chouette. Et voilà, c'est une espèce que je pourrais conseiller aux débutants, mais pareil, comme même constat que Nicobaradis, si vous élevez cette espèce, anticipez au niveau des nids et de la place. Voilà. Merci de m'avoir regardé, excellente journée, salut.